vais à M. de Touguenava. Elle s'appelle Maman Sabine, office du bâtonnier de l'ordre, et elle est aussi membre du conseil. J'aimerais d'abord, avant de finir, titre. Je voulais savoir, pouvez-vous nous dire d'abord, premièrement, métier, modèle qui vous gagne pour influencer, aujourd'hui, vraiment, je réponds au nom de Sabine Moussa Ambondo. Je suis avocate, présentement là, avocate au barreau de la Tchogo et de l'Ituri. Mais mon premier serment, je l'ai prêté le 28 juin 2002 au barreau de Lubumbashi, qui actuellement est le barreau de Okatanga. Donc, si je peux bien calculer, j'ai à ce jour pratiquement 24 ans dans la profession. Oui, au-delà de ça, j'ai aussi été, depuis 2001, j'étais nommée assistante à l'université de Lubumbashi. Mais malheureusement, j'ai été à un moment donné révoquée pour désertion parce que je devais joindre l'utile à l'agréable, je devais rejoindre mon mari à l'Est. Et l'université n'a pas accepté. Avec mon mari qui fut militaire, au Nord Kivu et en Ituri, que j'ai eu à perdre en septembre 2019 parce qu'il a exercé depuis 2010 la fonction de commandant secteur adjoint en charge de la logistique au secteur opérationnel de l'Ituri. En fait, je suis né d'un père magistrat et mon père était un magistrat du ministère public. Tout ce temps que j'ai passé avec lui, j'ai constaté qu'en lui, il y avait ce craint de justice. En tout cas, cet homme d'heureuse mémoire qui a été pour moi un géniteur et même informateur, n'hésitait pas à contester les ordres de sa hiérarchie lorsqu'il estimait que c'était des ordres manifestement illégaux. Et ça lui valait des actions disciplinaires. Des actions disciplinaires qui impactaient même à la montée en grade. Parce que quand vous avez une action disciplinaire, peut-être qu'il y a des promotions que vous n'avez pas. Mais chaque fois, mon père disait, mieux vaut être juste que vivre dans la magouille. Mieux vaut un pain sec qu'une table remplie de nourriture qui vous font perdre votre personnalité libérale. Parce que moi-même aussi, je ne peux jamais vous tempérer un ordre manifestement illégal, je ne le ferai pas. Je préfère mourir que de tempérer. Et je lui ai dit que j'allais embrasser la profession libérale. C'est ainsi que... Comme vous avez parcouru cette chemin, ça fait 4 ans, pouvez-vous nous dire les difficultés dont vous avez eu à traverser? Je sais que vous avez dit, à l'état malgré, mais je vais toujours faire des efforts. Oui, les difficultés sont multiples. Premièrement, je commence par le foyer, parce que je vous dis que j'étais mariée. Il y a 2 fois où le mari lui-même constituait un blocage. Parce que j'étais 2 fois obligée de me réveiller à 6h30 pour torchonner moi-même ma maison, alors qu'il y avait des personnes qui pouvaient le faire, parce que lui me disait non. Pour chercher à créer cet équilibre dans le foyer, tu te réveilles à 6h, tu torchonnes, tu dois laver tes enfants qui doivent aller à l'école, tu dois lui préparer son petit déjeuner parce que lui doit aller au travail, et tu dois t'arranger parce que à 12h, il doit prendre sa nourriture, il était diabétique et on devait respecter son régime. Alors, à un moment donné, je sentais comme si il ne voulait presque pas que je preste. Mais il acceptait seulement parce que je lui disais qu'en tout cas, parce que quand
je suis entrée chez moi, j'ai fait 3 ans. Je ne restais pas là, il avait catégoriquement refusé. Et là, mes parents m'avaient dit d'obtempérer, de lui laisser le temps. Après ça, il pourra accepter. C'est fait 3 ans après, il a accepté que je reste. Mais du reste, il avait des exigences. Et ces exigences-là, quand vous les voyez, justement, ça rentrait dans mon rôle de mère au foyer. Mais quelque part, je me sentais un peu coincée parce que je pouvais avoir l'audience à 9 h et j'arrivais peut-être légèrement en retard parce que je devais d'abord finir ce que je devais faire pour lui. Ça, c'était d'abord par rapport au foyer. Et aussi par rapport au foyer aussi, il y a des fois, pour une petite incompréhension, l'homme te balance, ah non, 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 ils arrivent pour une base pour tanguer. Mais non. La nature de la femme reste la sienne, hein. Quels que soient les diplômes. Nous sommes africaines, la femme reste femme. Et étant humaine, elle a des faiblesses et des imperfections. Tout comme l'homme aussi. Mais généralement, l'homme le prenait dans le cadre, il voulait me le faire porter sous le cadre professionnel. Oh non, c'est parce que tu travailles, parce que tu brilles, c'est ça pareil. Mais on gérait ça, après ça on s'entendait jusqu'à ce que tout a été balisé. Lui-même commençait à m'attendre pour me déposer 2 fois au bureau. En termes des expériences que les femmes africaines... Si je dois traîner au bureau jusqu'à 21 h, lui-même venait m'attendre. Il venait là, il est dehors, il était dans un lieu de son et on rentrait ensemble. Ça, c'est d'abord sur le plan de famille. Mais sur le plan maintenant professionnel, là c'est encore pire. Évoluer dans une province comme celle de l'Ituri, où il y a des coutumes qui veulent que la femme soit vraiment totalement en dessous de l'homme, pose aussi problème. J'ai eu une expérience assez malheureuse parce que le barreau de l'Ituri est créé en 2018. Le bâtonnier élu et les membres du conseil de l'ordre, j'étais l'unique femme comme membre du conseil de l'ordre. D'abord, on a commencé, je crois, avec 9 membres jusqu'à ce qu'on ait 15 membres. L'unique membre du conseil de l'ordre sur 15 membres du conseil de l'ordre, plus le bâtonnier, pratiquement 16. Et 2 fois, je me sentais étouffée, hein, parce que une position légale donnée avec disposition légale à l'appui, vous sentez que non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que vous êtes femme. Et vous sentez que même dans le langage de certains confrères, pour l'Ituri, plusieurs confrères n'étaient pas prêts à être dirigés par une dame comme autorité ordinale. Donc, à un moment donné, vous sentez qu'on ne tenait plus compte de la capacité intellectuelle, mais on devait tenir compte du genre. Nous ne pouvons pas être dirigés par une femme. Nous ne pouvons pas être dirigés par une femme. Mais cela n'a pas fait que nous puissions lâcher. Nous nous sommes battus pour faire respecter le droit au sein du Conseil de l'ordre. Ça nous a valu des actions disciplinaires, mais nous avons foncé jusqu'à ce jour. Et Dieu, restant Dieu, Dieu a rendu une justice parce que le droit devait être respecté dans le ressort du barreau de l'Ituri. Et à ce jour, nous sommes doyens de l'ordre parce que parmi les membres du conseil de l'ordre, je suis la plus séante. Notre préséance vient de la prestation de serment, la date de la prestation de serment. Parce que j'ai prêté serment, j'étais encore trop jeune. Et j'ai beaucoup d'années. Là, je suis doyen de l'ordre, mais je fais office du bâtonnier de l'ordre actuellement. C'est depuis fin avril. Je fais office du bâtonnier de l'ordre, donc je gère le corps, l'ordre des avocats, barreau de l'Ituri. Là aussi, nous préparons les élections parce que notre bâtonnier a été radié. Et nous préparons les élections pour ce mois d'octobre. Nous aussi,
postulants avons postulé. Parce que nous disons que l'avocat n'est reconnu que par sa robe et non par son sexe. Pour nous, c'est l'intellect. Pour nous, c'est l'intellect. Et une autre grande problématique que nous avons connue, c'est le tribalisme. Le barreau de l'Ituri n'est pas un barreau iturien. Un barreau qui fait la fierté de toute une province. Parce que les membres qui y sont de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc, il est inconcevable que l'on entende que non, le barreau de l'Ituri ne peut être dirigé que par un Iturien, non. Et Iturien, toute personne qui choisit même l'Ituri comme deuxième province ou troisième province. Parce que cette personne peut faire des réalisations plus fortes que même l'Iturien de sang. Et cette question fragilise, je pense que dans plusieurs institutions, ça fragilise. Je crois que la province de l'Ituri risque même de passer à côté de la plaque si l'on doit prendre en compte cet aspect de sang seulement. Que ces potentialités peuvent être mises au profit de la province. Et moi, je m'étais décidé de combattre tout ce qui ne cadre pas avec la loi dans le respect des règles et de faire respecter mon genre parce que je suis fière d'être femme. Vraiment très fière d'être femme parce que je vais pérenniser mes acquis dans mes enfants et nous sommes là pour ça. Allez faire ça après. Quel conseil allez-vous donner aux femmes et jeunes filles qui sont en train d'expérimenter des discriminations sexuelles, des harcèlements sexuels et en même temps discrimination de tribus? Quel conseil allez-vous les donner? Les femmes mariées, il y a des hommes qui ne se respectent pas. Il y a des hommes qui ne se respectent pas. Et que dire des femmes célibataires? Donc nous sommes confrontés à cela, mais nous surmontons cela. Parce que la femme doit savoir qu'elle est porteuse de vie et que sa dignité n'est pas abrandée. Je pourrais d'abord en premier demander aux femmes d'avoir une forte résilience. Même quand ça ne va pas, mettez-vous en tête que tout est passager. Le lendemain, ça ira. Et je prends plus l'honnêteté. L'honnêteté. Nous pouvons avoir des titres. Nous pouvons avoir de l'argent, mais sans honnêteté, nous ne sommes rien. Parce que quand tu te lèves contre une injustice, toi-même d'abord tu dois être juste. Tu ne peux pas combattre le diable en étant diable, ou bien même démon. Et je pense que je peux dire ce que le musicien chantait. Il faut avoir un mental d'acier. Mettez-vous en tête qu'on va vous critiquer. On va dire même des faussetés sur vous. Ne prenez pas le temps d'aller vous justifier. Même des mensonges sur vous. En tout cas, je vous conseillerais de ne pas aller discuter. Faites ce qui rentre dans vos prérogatives pour faire affirmer vos atouts. Moi, je peux apprendre qu'on a dit de moi ceci. Mais le lendemain, je repose les mêmes actes. Lorsque je sens que c'est dans la légalité. Acceptez que l'on vous appelle conflictuel. Lorsque vous avez pour objectif de faire régner la justice.
Et mettez-vous aussi en tête que chaque fois, ce n'est pas la masse qui a raison. Écoutez la voix de votre cœur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent non, vous voyez, nous sommes 20, mais 19 ont pris telle position. Non. Ne les suivez pas lorsque vous n'êtes pas convaincus. Votre intervention a été vraiment intéressante et en même temps, ça a donné aussi la clarté.